Stéphane Corr avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour Alexis. Ce matin, nous allons liker. Ce like, il prend la forme d'un pouce bleu sur Facebook, d'un cœur sur Instagram. Un geste devenu quasi banal pour certains, presque mécanique pour d'autres. On se lève le matin, on se lave les dents, on se les brosse et ensuite on va liker une photo sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est si banal que ça, un like? Pas tant que ça, parce qu'un like exprime quand même une opinion. En tout cas, la justice l'a considéré ou l'a pris en considération récemment. Une personne qui a liké plusieurs fois le même contenu sur différents profils et qui l'a partagé a été condamnée pour complicité de diffusion dans un contenu à caractère diffamatoire. À ce point-là, pourtant, j'ai pas l'impression, moi, quand je like une photo de chat, que ça m'engage d'un point de vue juridique, politique. Ça dépend un peu ce qu'a fait le chat avant. Mais d'un autre côté, ce jugement est intéressant parce que aussi, dans le cas de cyberharcèlement, où plein d'individus vont en masse liker peut-être des contenus qui sont blessants pour une personne, pourront être responsabilisés par rapport à ce type d'action qui a un impact sur la santé psychique de la personne qui est visée. Alors on dit un like, mais le like, il peut prendre plusieurs significations. Oui, alors là aussi, il faut faire attention. On ne peut pas dire un like exprime forcément une opinion. Il y a de la nuance à avoir parce qu'on peut liker parce qu'on aime la publication, oui, mais on peut liker parce qu'on aime la personne qui a partagé la publication pour se signaler elle-même. On peut liker pour attirer l'attention de quelqu'un d'autre qui a liké cette publication ou parce qu'un ami a liké cette publication. Donc, pour renforcer le lien social avec cet ami, je vais aussi liker cette publication par solidarité. Bref, il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles on like et il faut faire attention de ne pas juger trop vite de la raison première. Et est-ce que le like varie selon les générations? Moi qui suis plus ancien, est-ce que mon like a la même signification qu'un like d'une adolescente, d'un adolescent? Non, c'est vrai, quand on est ado, on like beaucoup plus et peut-être avec plus d'insouciance, ce qui est assez normal. Et puis, l'intérêt qu'a le like est aussi différent. Avant, on se jugeait dans la cour d'école avec des habits, je sais pas, la dernière PlayStation, je ne sais pas trop quoi. Et aujourd'hui, c'est le nombre d'abonnés et le nombre de likes qu'on a sur les profils des réseaux sociaux. Donc, pour eux, c'est important. Et pourtant, 55 millions de personnes ont liké une photo d'un œuf. Je vois pas... Oui, justement, c'est des fois ce qu'il faut faire comprendre peut-être aux ados, c'est que le like n'est pas aussi important que ça. Quand on voit, par exemple, le compte de Kim Kardashian, qui a 212 millions d'abonnés, sa dernière publication, avec une photo de famille, super jolie et tout ce qu'on veut, il y a 2,8 millions de likes sur cette photo, mais dans les faits, ça représente que 1,35% d'engagement. Tout comme les commentaires, il y en a 7527 qui représentent 0,004% de réactions. Donc là aussi, il faut quand même relativiser l'importance des likes, l'importance du nombre d'abonnés et tout ça. Puis il faut faire attention aussi que des fois, le like est détourné de sa fonction première. Par exemple, il y a des gens, et ça c'est parmi les ados, qui vont publier un contenu raciste et vont dire si t'es pas raciste, like ce contenu. Ou si t'es pas raciste, partage ce contenu. Donc là aussi, les parents, ils ont un rôle à jouer pour, de nouveau, faire comprendre la portée d'une action à leurs enfants quand elle est effectuée à travers les réseaux sociaux. Oui, et puis il faut pas courir après les likes. Non, alors ça absolument pas. Ils ne représentent pas forcément la réalité d'une influence ou de l'appréciation d'une personne. Voilà, en tout cas, je vais vous inviter, vous, à aller liker la page Facebook de Rhône FM. Merci beaucoup Stéphane. Merci.